Pour l'instant, on est tous contre. On est tous unis contre. C'est important. C'est important, mais il faut changer. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer le contre et le pour. Aujourd'hui, un peu partout, des citoyens s'associent pour créer concrètement un nouveau projet de société. Ce n'est plus la rue qui est investie, c'est l'économie, la finance, le sens même du politique ou de l'argent. La monnaie conventionnelle n'est pas neutre, elle provoque entre autres une compétition parmi les participants, ce qui est un problème quand vous voulez qu'il y ait une société qui soit collaborative. Aujourd'hui, le fait de se laisser dominer par la finance, c'est une approche totalement mortifère de nos sociétés, puisque des sociétés qui font du résultat, eh bien, licencient, et plus elles licencient, plus leur cours de bourse monte. C'est une aberration qui est refusée par 95% de l'humanité, et on n'est pas capable de désobéir pour mettre ça en l'air. Il faut développer autre chose, il faut redonner l'autonomie citoyenne à la création monétaire. L'idée de la monnaie locale, c'est déjà de répondre à un certain nombre de gens, de citoyens qui se disent est-ce que je peux mettre mon argent dans un circuit qui ne soit pas un circuit spéculatif. Il s'agit aussi de redonner à l'économie son sens primordial d'échange et de coopération. L'idée d'une accorderie, c'est de permettre à des gens d'être en lien les uns avec les autres pour échanger du temps et pour échanger leurs talents, leurs compétences. Donc l'accorderie, en fait, c'est des échanges de services non monétaires entre particuliers. Tout le monde peut faire quelque chose. Moi, je trouve que personne n'est nul. De toute façon, on peut tous apporter son petit grain. Il s'agit de redonner son sens au politique en se le réappropriant. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des problèmes qui se posent, on arrive à la limite de la démocratie représentative et que cette expérience de démocratie participative, c'est l'avenir. La cellule communale, la commune, c'est le dernier endroit où on peut résister. C'est le dernier endroit où on peut avoir des contacts avec ses élus. Le jour où la cellule communale disparaîtra, vous n'aurez plus d'interlocuteurs. Vous n'aurez que des technocrates. Et les technocrates ne sont pas élus, donc ils n'en ont rien à faire de l'élection prochaine. Vous n'aurez pas de moyens de pression sur eux. Et vous vous retrouverez dans une situation qui est celle de l'Europe aujourd'hui, où les élus ne décident de rien. Des révoltes douces, mais profondes, qui contestent le mythe d'une croissance infinie. Tout le monde est dans son coin, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'on a fait, nous, on parle de rassemblement. Il y a une nécessité, quoi. On est une nouvelle formation politique qui dit en gros que notre problème principal vient du fait qu'on cherche la croissance économique à tout prix, mais qu'il n'y en a plus et qu'elle ne va pas revenir et que donc si on n'envisage pas les choses de manière différente, on n'arrivera pas à avoir des sociétés prospères dans lesquelles la coopération humaine est possible. Il peut s'agir aussi de redonner du sens à la vie elle-même, en visant un vrai bien-être et en refusant l'accélération effrénée du temps. Choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance. Parce que dans un système où toutes les formes de dominance sont fondées sur le mal-être et sur la maltraitance, partout où vous avez des collectifs humains qui s'assemblent pour vivre mieux, pour organiser la transition vers ce qu'on appelle de plus en plus le buen vivir. Le bien vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société d'hyperconsommation. C'est le fait d'entretenir d'autres rapports aux autres, à soi, au temps et à la nature. Tutto il mondo va molto veloce e invece l'artigianato, al contrario, deve andare molto lentamente, perché è proprio la filosofia del lavoro dell'artigiano che deve andare lento. Quindi non è vero che nel nostro lavoro il tempo è denaro, perché con il tempo per noi vengono le cose belle, ci vuole tempo per fare le cose belle.